PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Miguel. Bonsoir Byron. Bon, je vois que tu es légèrement déçu de l'issue de ce match ce soir donc face au Havre. Tout de même score de parité, Ouais. un petit point qui nous rapproche un peu plus vers ce sacre. Qu'auras-tu pensé des hommes de Lucho ce soir? Ce soir, comme ils ont dit, quasiment tous les autres intervenants, on domine le match. Les 20 premières minutes, on a le ballon, le Havre est acculé. Et sur la première incursion, après une attaque, on avait fait tourner le ballon, on perd le ballon un peu bêtement. On se replace mal, notamment côté gauche. On laisse Ayou en totale liberté, contrôler, se retourner, qui puisse servir à l'attaquant, je ne me rappelle plus de son nom, avant. Et sur cette situation-là... Casimir. Ouais, Casimir, j'ai cherché. Sur cette situation-là, Marquinhos qui est à côté de Danilo, je ne comprends pas son placement. Et c'est à cause de ça que le décalage est fait. Hakimi est entre deux joueurs. Hakimi est obligé de repiquer dans l'axe pour empêcher l'autre d'aller au but. Et il y a un autre joueur qui arrive, côté gauche, je ne sais plus qui a tiré, qui a marqué. Il est totalement esselé. Donc déjà, il y a un mauvais coulissage de la défense. Merci Nadine. Donc ça, c'est inadmissible à ce moment-là du match, surtout que ton début de match est plutôt intéressant. Et ça donne de l'espoir au Havre. Et on l'a vu par la suite que le Havre a été très clinique ce soir. D'accord. Si tu peux me parler de tes 3 moins bons parisiens ce soir, Voilà. est-ce que tu peux me les citer? Tout le côté gauche, je parle de l'axe défensif gauche, Beraldo et Danilo. Ils m'ont sorti de mes gonds ce soir. Beraldo sur le deuxième but, il laisse regarder Nego. Nego, il est dos au but. Il a le temps de contrôler. Beraldo, il le regarde. Il fait la fameuse talonnade. Ensuite, Ayou, il attend de contrôler. Danilo, il le regarde. Il ne va pas dessus. Sur la frappe d'Ayou, Danilo arrive, comme malheureusement, comme la plupart de nos joueurs parisiens, trop en retard. Il dévie et ça trompe Navas. Et le troisième, je vais dire Kolo Muani, malheureusement pour lui. Il fait des prestations mièvres, sans saveur. Il est effacé. Même sur le but égalisateur, il doit jaillir, tu sais, couper au premier poteau. Il laisse le ballon, mais tellement il n'est pas sûr de lui, il n'y va pas. Et heureusement que Barcola avait suivi le centre de Warren pour couper. Voilà, c'est mes 3. Et pour moi, c'est les 3 évidents. J'en parlerai pas de Navas, même si j'ai trouvé Navas moyen, tu sais, pour se coucher, pour intervenir. Mais pour moi, j'ai toujours dit au Paris Saint-Germain, ce n'est pas un problème de gardien. C'est la mentalité défensive de l'équipe. Pas seulement la défense, mais aussi le milieu de terrain. Toujours trop de liberté à l'adversaire. On laisse toujours les joueurs adversaires tirer. Soit tirer ou avoir tout le temps de centrer pour servir leur partenaire. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux me dire donc pour parler plus positivement de l'esprit combatif du Paris Saint-Germain à travers notamment cette égalisation en fin de rencontre de Gonzalo Ramos? C'est ça la nouveauté du PSG cette saison, c'est le refus de la défaite. Parce qu'à 3-1, il restait 15 minutes, ça a joué et j'ai vu un joueur qui a rameuté les troupes, personne n'en a parlé, c'est Skriniar. Moi je l'ai vu, il était face à l'hôtel. Skriniar, il y croyait toujours. Il disait allez les gars, allez, on encourage. Et c'est bien d'avoir des joueurs comme ça. Il ne faut pas oublier que Skriniar était capitaine. C'était lui le capitaine de l'Inter de Milan pendant plusieurs années. Donc j'ai aimé cet esprit-là. Et c'est vrai que ce refus de la défaite, il y est par certains joueurs, mais Luis Enrique, je l'ai vu sur le banc, même à 3-1, il disait on lâche pas, on est à domicile, on ne sait jamais, on peut marquer dans les 10 dernières minutes. C'est ce qui s'est passé avec Hakimi qui a cru. Hakimi est le symbole de ce match pour moi. Il a toujours cru, il a couru du début à la fin. Il est même allé, tu sais, comment te dire, sur des centres de Mayoulou, aller dans la surface pour essayer de marquer. Et j'aime cette mentalité-là. Ce refus de la défaite de certains joueurs ont été porteurs et c'est pour ça que le Havre a craqué. Et c'est la nouveauté cette saison, c'est le refus de la défaite. Le Paris Saint-Germain a perdu qu'une seule fois cette saison en Ligue 1. Et à l'extérieur, on est invaincu depuis plus de 22 matchs. En jumelant les 2 novembre. Saisons. Voilà, exactement. Énorme. Un petit pronostic pour la future rencontre face à Dortmund, s'il te plaît. En plus, ça tombe bien, j'ai vu le match de Leipzig-Dortmund. Paris, avec sérieux, comme a dit Kylian Mbappé sur le film RMC Sport, pas de cadeau, pas de risque. Donc un match sérieux appliqué et être clinique devant le but. Parce que le dernier match contre Dortmund là-bas,
On avait fait un partout, on a eu beaucoup d'occasions, mais on n'avait pas été efficace. Si Paris règle la mire, je pense que Paris s'imposera à Dortmund mercredi soir.